Et oui, c'est vraiment artisanal à fait. Salut. C'est Danny Foodiste, gentil dame et messieurs. On se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo que j'avais donc intitulée Perles et larmes geek. Alors, je ne sais pas quelle heure il est maintenant. Nous sommes dans l'après-midi. Pour ceux qui suivent l'ombre du soleil, vous verrez, nous sommes toujours le lundi 14, non, je dis des conneries, lundi 15 avril. La semaine prochaine, c'est Pâques, mais ça, c'est pas le sujet. Donc, on en était resté à ce que j'avais pu voir donc, et trouver aux Emmaüs. Et maintenant, je vais vous montrer, dans cette deuxième partie, mes trouvailles de la semaine dans certains magasins. Non, je ne peux pas le nommer. J'en ai trouvé un au Leclerc, je vous expliquerai lequel c'est. Et après, je vais vous dire ce que j'ai pu récolter en allant chiner dans 3 brocantes. C'était pas dimanche hier, mais c'était dimanche. Il y a 2 dimanches, c'était la semaine dernière. Et vous verrez, là, je vous promets donc, c'est là qu'arrivera la perle. Une rareté, une curiosité, dirons-nous. Et puis des larmes parce que, allez, on va pas se mentir, je me suis fait avoir grave. Ne bougez pas, ça vient. Voilà, on se retrouve ici, nous sommes dans la cuisine, il est 14h27. Voici brièvement, je vous l'ai fait passer devant la caméra, la perle et les larmes. Vous allez voir ça tout à l'heure, patience, je vais tout vous expliquer. Alors, je vous ai dit que j'ai trouvé au Leclerc un 33 tours. Voilà, c'est un T-Rex Electric Warrior. Alors, bien entendu, c'est un retirage d'un disque qui était sorti chez Polydor en 1971, qu'on peut choper en vrai, il n'est pas très rare, enfin il vaut quand même 20 €. Moi, je l'ai chopé ici à 9,99 €. Bon, c'est sympa. D'accord, je reconnais, c'est un Back to Black. Je vais voir. Tout le monde dit que c'est pas terrible au niveau qualité. Je vais pouvoir constater par moi-même. Je vous le dirai éventuellement dans une autre vidéo. Alors nous sommes allés chez Noz, et chez Noz, des fois on trouve des choses extraordinaires. MPG du 52, le caméraman qui aujourd'hui est occupé à faire ses propres vidéos, que je vous invite à aller voir sur sa chaîne, suite à son passage dans le vide-grenier geek de Nancy. Donc d'habitude, il trouve des choses, des jeux. Eh bien là, on a trouvé des 33 tours assez intéressants. Je vous laisse regarder. 1980. 1981. Mes années 80, donc 1983, 84, 87. Bon, d'accord, il manque certaines années. Bon, je ne l'ai pas trouvé, on va chercher, on trouvera. Mais là, vous avez quand même, en version originale, des musiques assez sympas. Bon, je ne vais pas tout vous détailler. Vous avez Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, Pilayon, Peter Sloan, François Valéry, Freeze, Hervé Christiani, Jairo, Madness, Lio, etc. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Quoique s'étendre sur Lio, ça doit être sympa. Ah, les disques qui s'en vont. Et puis on va rester dans les 30 cm, et je vais vous présenter celui-ci. Alors, en Deverschuren. Alors, celui-ci, si vous me connaissez, vous savez pourquoi je l'ai pris. Parce que là, il y a un caniche. Et moi, j'aime bien les caniches. Bon, voilà. Alors, c'est écrit que, vous voyez ici, c'est intéressant des fois ce qui est écrit sur la pochette. Ça donne des indications. Donc, le disque est bien authentique, puisqu'on voit marqué Noël 1970, et il appartenait à un monsieur qui s'appelait Pinchard. Bon. Voici un autre disque, celui-ci on l'a eu gratuitement avec ce que je vous ai montré, le tourne-disque moderne à 20 €. Celui-ci on l'a donné, je l'ai pris parce que voyez-vous c'était la guitare à Daddy Bikoudis, bon enfin je ne pouvais pas le louper celui-là. Alors il y avait aussi une tablature et puis la description, ça y est pas. Mais ce qui est rigolo, regardez bien, ce sont tous les petits rats qui sont assis autour du guitariste. Bon. Il y a des chansons, c'est du blues souvent. Bon, on verra bien. On en reparlera. On va rester donc dans les choses qui se rappellent des années 80, avec un
Trust, assez sympa. C'est celui-ci où il y a la brute, Marche ou crève, les Templiers, Misère, ton dernier acte. C'est pas mal. Alors, ça vaut le coup. Je vous en propose un autre, de Vangelis. Alors regardez bien, l'Apocalypse des animaux, c'est la bande originale du film. C'est sympa. Le disque est en très très bon état, je l'ai écouté. Et vous voyez, c'est écrit Vangelis Papatanasiou. Le disque est présenté avec le nom de famille. C'est l'époque où Vangelis venait de se séparer d'avec Demis Roussos. Hein, c'était les Aphrodite Child, hein, entre autres. Vous avez un double album de disques, flashback, avec dedans, vous avez vu Slade, Joe Cocker, il y a quoi, les Shamrock, Platters, etc. Alors, ce qui est assez rigolo, comme je vous le disais, regardez ce qui est écrit ici, c'est un gars qui devait s'appeler Bernard. Ça ne veut pas dire que le disque est un nanar. Je sais, elle est facile, mais je ne pouvais pas la louper, celle-là. Alors, à Genesis. Alors, c'est un Freeside Lives, plus 5 inédits. Bon, c'est pas mal dessus, il y a Tonyton, Abacab, Pepper Late, il y a quoi dedans? Afterglow, bon, c'est pas mal. Alors, comme dirait quelqu'un, ça c'est bon, ça sonne bien. Oui, ça sonne bien. Moi, mon préféré chez Genesis, c'est Seconds Out, le live fait à Paris. Alors, je l'ai, manque de peau, quand on met le début, avec la chanson de Squonk, ça saute, et ça va jusqu'au milieu du disque, et ça, oula, bon. Alors, on va rester un petit peu dans la musique, j'allais dire musique traditionnelle, mais enfin, c'est mieux que ça pas. Angelo Branduardi, je l'ai vu en concert il y a, 17 ans, peut-être pas un petit peu plus maintenant. Et c'est là où la fameuse chanson, celle qu'il a un petit peu rendue célèbre, Va où le vent te mène. Allons faire un petit tour maintenant à Paris, live in Paris, avec Lionel Hampton. Alors c'est un double album, qui, oh surprise, a appartenu à Nanar. Alors maintenant, un triple. Luis Mariano. Bon, il faut aimer. Hein. Moi j'aime bien, sympa. Et puis, on va encore remonter un peu dans le temps, avec un Tino Rossi, Musicorama 63, avec Méditerranée, La Paloma, un pot pourri de Vincent Scotto, etc. Celui-là, je l'ai eu gratos, toujours avec le fameux tourne-disque. C'était dans une maison, un vide maison, ils vendaient tous une vieille dame qui se débarrassait de tout. Alors, je ne vous ai pas dit dans quelle brocante on a été. Hein. Ça, c'est un mélange de deux brocantes. Hein. Vous verrez, dans la troisième, c'est là qu'on a trouvé les larmes. Mais, un petit coup de Lucienne de Lille, juste pour le plaisir, comme ça. Bon, ça, c'est pour remonter un petit peu dans le temps. Et là, on va trouver sur des disques qui sont un petit peu originaux. Le paradis des vieilles maisons, c'est de la folk, la bien profonde, où l'on voit donc des vieux instruments. Et c'est une famille qui joue. Alors, il y a la famille Toussaint. Ils chantent dedans le rock du fric, étonnant, le rag du lâcheur, la danse des ronces. Ça devait être sympa. Et un peu de politique, là. Un disque politique. Disque de danse réalisé par le collectif Les Temps des Cerises. Vous voyez, c'est marqué ici, dansons avec les émigrés. Et là, c'est une inspiration à bas la circulaire Fontanelle. Bon, à bas la circulaire Fontanelle, je vous laisse découvrir. Je vais vous repasser 2 petites secondes. Je résiste pas au plaisir. Vous faire repasser la perle et les larmes. Mais avant d'y aller, on va s'attaquer à tout ça. Ce sont les 45 tours. Et là, un petit clin d'œil, tout à fait sympathique, à Je dis ce que je veux, à André. Je sais qu'il aime bien la chanteuse là, Karen Cheryl. Alors, ce 45 tours est très intéressant, parce que voyez-vous, ici, Karen est écrit avec un C. Quand en ordinaire, ça s'écrit avec un K. Bien. Autre chose, je me suis fait un petit plaisir en trouvant, 2 disques. Chez un gars dont le métier était de fournir les jukebox. Et il en avait plein, tout neuf. Tout neuf, hein. Tip-top, gaz, meumeux, hein. Call me.
tout neuf. Il en avait une dizaine, j'en ai pris un, je l'ai payé 2 €, enfin ça va. Et voici celui-ci. Alors ça, je vais m'attarder un tout petit peu de plus. Voilà, Sunset, un groupe dont l'adresse à l'époque était 27 rue du Maire à Hague, à Bischheim, numéro 88, 83, 41, 34. Les Sunset, c'est d'ailleurs leur seul 45 tours, du moins que j'ai pu trouver. Si vous voulez savoir de quoi il en retourne, il est présent sur YouTube. Vous tapez Sunset Josiah, vous allez entendre la chanson et voir le clip réalisé par FR3, parce que ce groupe avait gagné un prix. Alors il faut savoir, voici la tête du groupe. Moi, c'est un groupe que j'ai pu rencontrer en live, que j'ai pu aller voir dans une boîte de nuit qui s'appelait Le Moulin, c'est à Sainte-Livière, dans le 52. Ils étaient produits par un ami qui s'appelle Alain Sauret, à qui je veux rendre hommage parce qu'il est décédé depuis. C'était un gars, Alain Sauret, qui avait tourné avec Stevie Wonder et qui donc faisait la promotion des petits groupes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Est. À l'époque, c'était l'Alsace, c'est toujours l'Alsace d'ailleurs, mais il allait les chercher relativement loin pour les présenter, là, ici, chez nous, en Champagne-Ardenne, en Haute-Marne, pour être tout à fait exact. Aujourd'hui, c'est le Grand Est, c'est une seule et même région. Donc, si un jour vous avez l'occasion de retrouver ce groupe, allez le voir, c'est vraiment génial. Bon, alors on va arrêter dans les choses qui me plaisent. Voici un Big in Japan, donc de groupe Alphaville. Ce sont des Allemands, hein, rappelons-nous. Ça, c'est un groupe de ma jeunesse, je me rappelle. Et chut, entre nous, quand c'est sorti, j'ai emballé là-dessus, mais chut, silence. Voici, puisqu'on parle d'emballe, Lio. Alors Lio, pour la petite anecdote, MPG52 que vous connaissez, que vous avez pu déjà voir sur ma chaîne, mais que vous pouvez aller voir sur la sienne, quand il était petit, il a eu le privilège de faire la sieste à côté de Lio. Bon, c'est sûr, alors on était place des Vosges à Paris, lui il était dans sa poussette, elle a effectué un reportage, elle est venue nous voir, elle nous a fait une petite dédicace, un petit coco, on a fait des photos. Mais enfin, c'est toujours sympa, quoi. Voici un autre 45 tours, Indra. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mémoire et qui ont fait attention à ce qu'il y avait dans la première partie de cette vidéo, je vous ai montré le même opus, mais en cassette de titres. Alors Indra, hein, on peut la voir aussi comme ceci, hein, c'est pas dégueu. Hein. J'ai travaillé, voici 1 an et demi, avec un gars, dans une radio qui s'appelle Active Radio, qui est basée à Saint-Dizier, Joinville, Chaumont et Langres. Eh bien, Gilles Cognot, qui peut-être regarde mes émissions, eh bien, il a eu la chance d'interviewer cette femme-là, qui passait à Saint-Dizier. Elle était nue. Il l'a vue nue, elle sortait de sa loge, pas gêné du tout. Ah, par contre, lui, il n'en pouvait plus. Il avait du mal à poser ses questions. Et aujourd'hui, allez, 25 ans ou 30 ans après, enfin je ne sais pas exactement combien de temps, il s'en souvient encore. Je ne dis pas pour le reste, mais enfin, son corps s'en souvient encore. Bon, puisqu'on parle de corps, parlons de la bonne du curé. Hein, sympa, il est neuf. Il est neuf. Va chercher une bonne de curé neuve, toi. Et maintenant, alors ça, celui-là, je l'ai pris parce que tu regardes ici, tu sors le machin, voici l'étiquette, elle est dans mon sens, l'étiquette qui va ou qui allait dans les jukebox. Hein. Voilà, pour marquer l'emplacement. Alors là maintenant, petit effort de mémoire, j'ai trouvé ça, comme on dit en loose, regardez bien le titre, c'est Shocking Blues, Blue avec Vénus. Rappelez-vous, je l'avais trouvé, donc hier, à la Galerie 31 à Nancy, avec sa pochette. Celui-là, je l'avais trouvé dans une brocante à Provenchères-sur-Marne. Bon, comme ça. Au même endroit, j'ai trouvé ça. Jerry Rafferty, Baker Street. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est mon disque favori. Bon, pas le 45 tours. Moi, j'avais le 33 tours. Je sais pas dans quel état il est. Je sais plus où il est. Mais il a voyagé partout au monde avec moi. J'ai fait une boum en Suisse avec, super sympa. Et à ce moment-là, on ne dormait pas le soir. C'est pourquoi on a eu besoin après de ce disque-là, le dormeur. Vous vous rappelez, le dormeur doit se réveiller. Bon. Rem, Losing My Religion. Rien à dire dessus. Mondialement connu. Alors dans le mondialement connu, un petit coup d'In Excess, Suicide Blonde.
ça doit pas être mal non plus. Alors, DNA, c'est pas les dernières nouvelles. Alsace, non, je ne connais pas. C'est Tom's Dinner, comme son indique, le dîner de Tom, ou le dîner chez Tom. Je ne sais pas ce que ça vaut. On va voir. J'ai pris ça, bon, voilà. Un peu comme j'ai pris celui-là. Mais moi, ça m'évoque encore une partie de ma jeunesse. Je me suis bien amusé là-dessus. Quand on était jeune, dans toute première surprise partie. Alors ça, par contre, je vous le montre tout de suite. Ouais, tout de suite. Alors, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Alors, le disque n'est pas forcément très très bon état. Mais enfin, bon, je l'ai trouvé, je l'ai payé 50 centimes. Bon, il faut voir aussi l'état. Et je l'ai trouvé sur le stand où j'ai eu celui-là, hein, les pleurs. Hein, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir. Hein. Bon. Je me suis dit, il était cet après-midi, on était à l'île Henrigot, c'était le parc du château, entrée payante, 1 euro. Bon, bref, on nous a offert le café. Moi, on m'en a donné 2. C'est peut-être parce que je fais double de volume, enfin bon. Et je trouve ça, et l'autre, à 4 h l'après-midi, pas cher. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier. Bon, on continue. Slade. Voilà. Voilà. Regardez ici, c'est intéressant, il y a le prix de vente. Prix de vente, disque, numéro de l'article, voilà. Prix de vente, 5 francs. Et il était soldé à 2,50. Alors, un petit peu de retour, là, dans les années 60. Sheila, l'école est finie. Alors, pourquoi ça m'intéressait? Parce que quand j'étais petit, que je rentrais de l'école, et qu'on mettait la radio, c'était Salut les copains, à l'époque-là. Mes parents, ils écoutaient Salut les copains, et je me tapais Sheila tous les soirs. Hein, d'accord? Bon. Alors, il y a un truc écrit derrière, voici mon disque. Je me suis dit, ça se trouve, c'est elle qui a écrit. Oui, mais enfin, c'était dans la pochette. Si ça avait été une dédicace, ça valait une fortune. Bon, bref, plus proche de nous, Kraftwerk, groupe allemand que tout le monde connaît bien. Facile. Facile. Bon, allez, on se fait un petit peu les comiques. Coluche, le clochard analphabète, et la bagarre. C'est pas mal. Je l'ai écouté, il passe. Je suis content parce qu'un 45 tours dans une brocante usagée et qui passe sans trop craquer, c'est déjà une bonne affaire. Belmondo, Ennio Morricone, Shimaï, Le vent, le cri, bande originale du film professionnel. Bon, bien, rien à dire. C'est bon, ça passe bien. Ça, c'est G. Song qui dit ça. Bon. Voici le 2 numéros de la discothèque Marcilla. Alors, voilà. Les variétés chantées, voici le numéro 1, voici le numéro 2. Alors, il y a 6 numéros. Bon, j'en ai trouvé que 2, ça c'était aussi aux Emmaüs. Marcilla, alors pour ceux qui connaissent, c'est une marque de fromage. Voilà, d'ailleurs c'est marqué, les fromages Marcilla, délices des neiges et savoureux des neiges, vous procurent à des conditions très avantageuses une collection sensationnelle de super 45 tours, haute fidélité, présentée en pochette de luxe, multicouleur glacée. Alors j'en profite pour dire que dans ces vieux disques, c'est pas tellement de musique qui est à l'intérieur, c'est la pochette parce que souvent il y a des efforts dans le choix de la photo, dans la composition, qui sont absolument remarquables. On va prendre celle-ci, donc les disques pâtés. Vous avez le chanteur Alibert, qui nous chante le plus beau tango du monde. Regardez bien, pochette en couleur, la tête est en noir et blanc. Rien que ça demandait du travail à l'époque. Dans le même type de pochette, vous avez ici une photo. Les gens cultivés auront immédiatement reconnu qu'il s'agit du port de Marseille. J'ai pris ça. Bon, je ne connais pas, les chansons je ne les connais pas, mais parce qu'il y avait un chien. Et je vous rappelle, qu'est-ce que j'ai dit? J'aime bien les Kleps. À ce propos, d'ailleurs, voici un disque. Donc cet album est vendu au profit de la Société protectrice des animaux. Alors effectivement, la pochette n'est pas extraordinaire, mais enfin, à l'intérieur, vous avez des photos de chiens, j'ai dit, de chats aussi, tiens. Alors attends, parce que voilà... c'est souvent des animaux qui étaient abandonnés et qui étaient adoptés à l'époque. Le refuge de la SPA
originelle, le plan de la SPA de Gennevilliers. Voilà, alors ça, c'était relativement moderne. Bon, et puis le disque est à l'intérieur, bien sûr. Et on va terminer par un album, un triple album qui valait 45 francs 20 à l'époque. Ce sont les chants patriotiques. Alors vous avez, donc c'est sorti chez Ducretet Thompson. Donc voilà, le chant des Girondins, la marche de Lorraine. Ça a appartenu à l'école des filles de Tonnance-les-Joinville. Alors pourquoi je dis que c'est un triple album? Parce que il y en a trois. Ça, je vais vous les montrer, parce que là, on voit pas grand-chose. Comme ceci, trois, un de chaque côté. Dans celui-ci, il y a un papier. Je viens de découvrir qu'il y a un papier. On en découvre tous les jours. Vous voyez, c'est un bon de commande. Voilà. Un commentaire avec les paroles et la musique de 2 chants sera envoyé gracieusement sur simple demande, accompagné de ce bon, avant le 31 mai 1960. Oh, Dieu, il va falloir qu'on se dépêche. Ah, je rigole, hein. Bah, allez, je vais commencer par les larmes, et puis je ferai la paire ensuite. Hein. Voilà. Regardez les larmes. Il est 4 h l'après-midi, je me chope un plastique Bertrand. Super. Attends, j'enlève la pochette. La pochette, je vais rajouter par la suite. Parce que je me suis dit, un truc comme ça, il faut le protéger. Hein? Qu'est-ce que c'est marqué? Disque couleur. Regardez le gatefold. Bon, c'est pas les meilleures chansons. Hein? Mais encore que, il y a tout petit, la planète. Bon, d'accord. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un superbe disque rose orangé. Je me dis, putain, il est super. Il est même pas rayé, rien du tout. C'est une affaire en or. Vous voyez? Oui, ben j'ai pas regardé. Hein. Je rentre à la maison, je tire le disque. Regarde là. Il manque un morceau de musique, là. Scheiße. Drake. Poubelle. Voilà. Et ça, je me suis fait avoir. D'habitude, je regarde tout, mais là, j'ai pas regardé parce que j'étais pressé, parce que je voulais ça. Je me suis dit, tiens, pour ma collection, pourquoi pas. Niquer le mec. Oh, ça y est, faut que je m'en remette un peu parce que là, tiens, on va boire un coup, là, parce que j'en... Oui, ça m'énerve. Alors, tu payes 1 € l'entrée et tu te fais avoir. Tu te fais avoir. Alors, rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous ai montré, j'ai acheté un 45 tours de la tonne jaune et dedans, il y avait quoi? La gaffe, beau le lavabo. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. J'ai plus qu'à me rincer. Ah là. Bon. Alors, dans cette même brocante, il y avait une femme qui vendait des disques. Des vrais. Des neufs. En bon état. Alors il y avait tout, il y avait même des Beatles. Et dans les Beatles, je suis tombé sur celui-là. Les Rutles. C'est des gens qui font, c'est des MeToo. Hein, ça veut dire des gens qui font comme si c'était des Beatles. Alors on va regarder. Ça, c'est la perle. Parce que ça, on en trouve très peu. C'est génial. C'est un apport US. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit là. Alors, vous voyez, alors ici, c'est écrit... Let It Rot, hein, Rot, bah, évidemment, Rutles. Vous avez Mythe de Rutles ici. Tragical History Tour. Vous avez ici Sergeant Rutter's Dart Club Band. Vous voyez, c'est excellent. C'est donc un double album. Attends, n'oublie pas qu'il m'en manque un. Oh putain, n'oublie pas qu'il m'en manque un. Alors là, je pète un câble. Hein. Ah non. Oh là, j'ai eu peur. Non, c'est pas un double. C'est un simple. Oh putain, j'ai cru que j'avais peur. Bon, je vous montre d'abord le disque. Vous avez les paroles des chansons qui ont été composées là-dessus. Bon, le disque est tout simple. Hein. C'est Burbank, Home of Warner Bros. Records. Voilà. Et vous avez un livret, avec les chanteurs, qui bien entendu sont censés ressembler chacun à un des Beatles. Je vous laisse regarder. Alors c'était marqué All You Need Is Cash. C'est bien vrai ça. Voilà. Au fond, vous avez les photos de Let It Rot. Hein. Bon.
Vous avez quoi d'autre? Alors, imaginez celui-ci, je vous laisse découvrir. Hein. Il n'y a pas que McCartney, enfin celui qui joue McCartney qui a les pieds nus, t'as l'autre qui est carrément en slip. Bon, il se moque un peu des Beatles, hein, il se moque un peu. Mais disons que ça permet de maintenir vivante la légende de ces grands et magnifiques chanteurs qui étaient les Beatles. Hein. Alors, regardez, celles-ci aussi sont déguisées avec des têtes de cochon. Hein. Bon, voilà. Oh là là, la vidéo a déjà fait 23 minutes et je n'ai pas fait le montage, je ne t'explique pas. Bon, brièvement, regardez, Sgt Pepper, ce que ça donne chez eux, hein, Sergent Ruttles. Bon, il y a plein de trucs. Voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà, regardez bien, Hard Day's Ruth. Hein, bon. Et de l'autre côté, à la place de Help, vous avez Ouch. ça c'est pas mal. Ça me fait rigoler. Voilà. La couverture du Life, hein, de Life Magazine. Voilà. Encore un peu? Allez. Celle-ci, je recule un peu, c'est la Ruttlemania. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis voilà quoi. Hein. Voilà, donc il y a une des journaux de l'époque concernant ce groupe-là. Alors, il y a... Je vous laisse voir que c'est donc ce Ruttles, ils ont fait ça aussi pour d'autres chanteurs. Hein, c'est des imitateurs. Et quelque part, ça méritait une perle, quoi. Donc, pour résumer, ces 15 derniers jours, en quelque sorte, ces 2 semaines, j'ai quand même bien ramassé des choses qui sont curieuses, qui peuvent être rares. La prochaine vidéo, je vous expliquerai 3 termes: synecdoque, curiosité et rareté. Et vous verrez. Vous verrez, ça se rapporte tous les 3 au vinyle. Et je vous montrerai ce que j'appelle pour moi des raretés et ce que j'appellerai aussi des véritables curiosités. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo. Alors, c'est vrai, c'est long, mais il paraît que plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Et puis, je vous invite à liker cette vidéo, à matraquer un maximum le pouce bleu, et à me dire ce que vous pensez de ces 2 vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas à vous lâcher. Comme disent les jeunes, faites péter les coms avec ça, partagez-la. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres, c'est intéressant pour moi, donc j'espère partager certaines choses avec vous. Et puis je vous dis donc merci pour avoir visionné ces 2 émissions. Et puis gentilles dames et vous messieurs, je suis donc Daddy Big Disc et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon travail. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Bye.